Yo, what's up, c'est Nick, c'était sur Warsaw avec Mamoritz et Davey. Si tu étais une chanson. Si j'étais une chanson. PSA de Jay-Z. Pourquoi? Parce qu'elle est, efficace, elle est, je sais pas comment je peux l'expliquer, elle est hip-hop. Pour moi, c'est une chanson qui va jamais mourir, tu vois. PSA de Jay-Z, je veux dire, chacun de ses concerts, dès qu'il arrive, quand le morceau il rentre, il se passe un truc, tu vois. Et je sais pas, et quand tu m'as dit, c'est le premier morceau qui est venu en tête. Donc ça veut peut-être dire que ce morceau fait partie des morceaux qui représentent le plus. Après, je pense que j'aurais plus été une playlist, peut-être. Je pense. Mais comme tu me dis une chanson, je te dis PSA. PSA, c'est Public Service Announcement. Ouais. Yeah. Bah, si tu étais un lieu à Dakar. Un quoi? Un lieu. Un lieu? Ouais. Un lieu, c'est-à-dire un quartier, genre? Genre un quartier, style, un une endroit, place, un endroit. Je sais pas, ce serait un studio, un endroit où on crée quoi. Ce serait un studio ou je sais pas, ou un atelier de peinture ou un truc comme ça, un endroit où on crée en tout cas. Si tu étais une femme. Si j'étais une femme. Quelle femme tu aimerais être? Enfin, pas tu aimerais. Ma grand-mère, je pense. Ma mère, je sais pas. Bah, si tu étais une gourmandise. Une gourmandise. Une gourmandise, j'aurais été une paella. Ton plat préféré? Ouais, j'adore ce plat. Ou alors un sapuré. Pas du sucré quoi. Sucré, j'aurais été quoi? Peut-être un flan ou une tarte aux fraises quoi. Bah très gourmand alors. Bah, je veux pas que ce soit bon plutôt que abondant. Yeah. Qu'est-ce que c'est encore du hip-hop qu'à Snapper? La mise en examen de Khalifa Sall. La mise en examen de Khalifa Sall. Je sais pas. Je vais dire. C'est bon? Ok. Là, c'est l'institution de la polygamie au Nigeria. Parce que ça a été. En fait, c'est l'interdiction de la polygamie au Nigeria. Il y a un État qui a interdit la polygamie pour les pauvres. Au Nigeria. Qu'est-ce que ça veut dire? Du coup, toute l'affaire autour de DS Major et de ses photos qui étaient sur Snap. Ouais. La polémique autour de ça. Je sais très bien celui que je vais mettre, je le cherche juste. Pas contre DS Major, contre ce que tu parles, c'est son Snap, parce qu'elle veut. Ouais, c'est important pour toi de faire des projets en français, mais aussi en wolof. C'est important parce que le contexte dans lequel on vit au Sénégal, tu vois, le wolof c'est quand même la langue que tout le monde comprend, que tout le monde comprend tout simplement. Et voilà, moi, mon objectif c'est de toucher un public large, que tout le monde puisse écouter mes musiques, comprendre un peu l'univers de Nix, parce qu'en fait, l'univers, ce que je dis en français, tu vois, c'est un peu pareil en fait que je rappe en wolof, sauf que c'est la langue qui change, donc du coup c'est important pour moi que les gens puissent comprendre, tu vois, c'est quoi mon univers et tout. Donc voilà, j'ai eu envie de continuer, en plus j'ai fait un test, ça a bien marché, tu vois, j'ai eu envie de continuer, et puis c'est cool, quoi, j'aime bien. Bah, quels sont les retours de ton album? Ouais, donc voilà, on a de bons retours, on a eu de très bons retours presse, surtout en France. Certains médias ont beaucoup apprécié le projet. On a fait un concert qui a bien marché. Et voilà, l'album est en train de suivre son cours. J'ai des interviews en cours qui m'attendent. D'ailleurs, il va falloir que je retourne à Paris pour ça. Donc pour l'instant, je suis à Dakar, j'ai pas mal de projets en cours. Donc voilà. Sur ton album, tu as collaboré avec Wyclef. Donc qu'est-ce que ça t'a fait? Comment ça s'est fait déjà? Et qu'est-ce que ça t'a fait de collaborer avec une légende du pop comme ça? Bah, c'était un pur moment de bonheur, hein, parce qu'en fait Wyclef, on l'a rencontré
c'était pas dans ce cadre-là, c'était pour le Festman. Donc il était là, on a eu l'occasion de vibrer un peu avec lui. Et le feeling est passé, il a écouté un peu ma musique, il a kiffé. Et puis il s'est dit que ce serait cool qu'on fasse. C'est lui qui m'a proposé. Il m'a dit si tu veux, on peut faire un morceau. Donc moi j'ai sauté sur l'occasion, on a un studio le lendemain. Et voilà, on a cuisiné ça. Et quand tu es face à une personnalité, quand même c'est une légende du hip-hop, et comment tu arrives à travailler normalement comme c'était avec les autres artistes ou tu adaptes un comportement un peu fan? Non, je suis resté naturel. Alors, après, ça reste Wyclef, tu vois, donc j'étais quand même impressionné de voir, parce que j'imaginais pas un jour que je travaillerais avec lui. C'est quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, surtout quand il était avec Fugees, et même son premier album solo, Carnival, c'est un album que j'ai beaucoup écouté. Donc ça m'a fait quelque chose de l'avoir en face de moi, en train de bosser, et même sa manière de travailler qui était surtout très professionnelle, tu vois. Il s'est pas dit ouais c'est un petit artiste, je vais juste faire un petit truc vite fait, tu vois. Il a bossé comme s'il bossait pour un projet à lui. Donc on a bossé toute la nuit, c'était très professionnel et en même temps il était très humble, quoi. Pour nous expliquer, c'est quoi African Victory? African Victory, c'est un label qu'on a lancé avec mon associé qui est James C, donc, qui est le directeur propriétaire aussi de Oxygen Africa, qui est une structure de production audiovisuelle, qui produit beaucoup de contenu, surtout pour les grands annonceurs, pour beaucoup de pubs, etc. On fait aussi de la production exécutive pour des clips, pour certains artistes. On a fait DKR de Boba par exemple, tu vois, en production exécutive. Et voilà, donc du coup on a le studio, on a lancé le label African Victory pour justement pouvoir mener nos activités, tu vois, faire du son, produire, etc. Et voilà, on est en action depuis maintenant un peu plus d'1 an, 1 an et demi, 2 ans presque. Et voilà, on a sorti Excuse My Love, on a produit l'album de Vibe Radio, des artistes que Vibe Radio, des artistes LNS, là, Vibe Radio. Et puis on a d'autres artistes avec lesquels on a bossé, on a eu à travailler aussi un peu avec Anderson. On a bossé avec un autre artiste qui s'appelle Chelsea, un jeune rappeur là, qui est actuellement en déplacement mais qui prépare sa mixtape. Et il y a moi, il y a Chelsea,